Donc, moi, le livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est Le Code civil et vous. Puis dans le fond, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous présenter mon appréciation avant d'avoir lu le livre, puis mon appréciation après l'avoir lu. Donc, c'est ça. Vous connaissez probablement l'expression « Never judge a book by its cover ». Ben moi, c'est ça que je vais faire. Je vais judge mon book by son cover. Donc, à première vue, j'ai trouvé que le livre avait l'air quand même intéressant parce que, ben pour moi, c'était le meilleur choix que je pouvais faire parce que ce qui concerne genre les lois civiles, la justice et tout, ça m'intéresse beaucoup. Donc, parmi les choix, c'était vraiment le livre qui me représentait plus puis qui m'appelait le plus. Par la suite, c'est sûr que il n'y a aucune image. Tu sais, genre, à le feuilleter rapidement, là, il n'y a absolument aucune image. Donc ça, c'est dommage parce que pour quelqu'un de visuel, tu sais, genre, juste nous mettre en contexte ou parfois mieux nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe, ça aurait été le fun, mais là, il n'y en a pas. Fait que pour les personnes visuelles, tout bad. Après ça, il y a la couverture. Elle est pas très attrayante, là. C'est un kaki lait, puis un mauve pastel original. Il y a aussi le fait que ben, l'écriture est parfaite, là. Genre, c'est pas trop petit, c'est pas trop gros, t'as pas besoin d'une loupe pour le lire, là. Pour avoir lu quelques phrases avant de vous le présenter, tu sais, genre savoir un peu de quoi j'allais parler, c'est vraiment simple ce qui est écrit là-dedans, tu sais, genre t'as pas l'impression de lire du chinois, là. Tout est comprenable. Le verdict, maintenant. Donc, si vous ne l'aviez pas deviné, le livre que je vous présente, c'est Le Code civil et vous. La maison d'édition qui l'a éditionné est les éditions Logiques. Mon livre contient 283 pages et son auteur est David Dolan. Mais c'est qui ça, David Dolan? Voilà, c'est qui? Oh, pis, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais quand on l'a acheté, il coûtait 18,95. Dans le fond, c'est un livre intéressant, instructif, très abordable. Donc, dans le fond, pour vous expliquer un peu en quoi le livre consiste, c'est un livre qui parle du Code civil québécois, puis qui explique un peu par rapport à des questionnements de la vie de tous les jours ou juste des mises en situation de la vie de tous les jours. Puis dans le fond, ça explique plein de choses, comme ici, il parle changer de nom, qu'il faut aller voir pour changer des noms. Puis ça aussi, c'est une autre chose que j'ai aimé qu'il y avait dans le livre parce qu'il nous donnait les ressources à qui aller s'adresser, comment on devait faire pour que ça se fasse comme il faut. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Puis dans le fond, ça nous aide à mieux comprendre la situation parce que justement, s'il nous garoche de quoi que sur un code, qu'on sait même pas c'est quoi, que ça sert à quoi, on comprendra pas. Mais là, c'est comme, mettons, si ton voisin pose une clôture, est-ce que tu dois en payer la moitié? Puis là, comme, ils vont t'expliquer. Ben, moi, j'ai pas de voisin qui pose des clôtures, là, mais c'est un exemple. Donc, la manière que les livres est fait, c'est qu'il est séparé en livres. Puis les livres présentent comme des chapitres. Donc, le premier livre, c'est les personnes. Mettons, le deuxième, c'est la famille. Puis le troisième, c'est les successions. Puis il y en a 10 comme ça. Donc, les 10 livres ou chapitres englobent des sphères différentes de la société puis du code civil. En général, j'ai trouvé que le livre était passable parce que, honnêtement, j'ai pas été capable de le finir. Oui, c'est un livre intéressant, puis oui, c'est un livre qui nous instruit, puis moi, ça m'intéressait de lire ce livre-là parce que c'est genre les lois, puis tout ce qu'il faut faire correctement. Mais en même temps, à un moment donné, ça devient redondant. Puis quand tu lis, t'as comme pas de but à lire. Fait que t'es comme... t'arrêtes de le lire. Comme moi, au début, quand j'ai commencé à lire, je l'aimais vraiment le livre. Mais c'est après ça que j'ai commencé à voir que... ouais, ça se répète, mais comme... c'est tout le temps des questions, puis... c'est pas un livre avec de l'action ou c'est le code civil. Fait que comme... c'est ça. Puis
la seule chose que j'ai aimé, c'est justement le fait que ça soit mis dans des situations de la vraie vie. Comme ça, ben, tu te mets en contexte, puis tu te dis, ah, ok, ça, telle personne, elle aurait pas le droit de me faire ça. Ou telle personne n'aurait pas le droit de faire ça. Moi, je pourrais pas faire ça. Ou moi, je pourrais faire ça aussi. Par contre, ça, c'est pas la faute du livre, mais justement, vu que le livre a été produit en 1997, il n'est pas à jour de tout. Comme ici, ils disent que le mariage entre deux personnes de même sexe, il n'est pas valide au Québec parce que, ben, dans le fond, c'est comme pas légal. Mais en réalité, au Canada, depuis le 20 juillet 2005, le mariage gay, il est légal. Fait comme ça ici, ce qu'ils disent, c'est plus vrai pour nos temps d'aujourd'hui. Donc, je vais finir cette vidéo en vous disant que moi, personnellement, je recommanderais ce livre aux personnes que la justice intéresse, que le droit civil intéresse, puis qui est motivé à lire un livre du genre. Mais j'irais pas conseiller ça à quelqu'un qui s'intéresse aux animaux ou quelqu'un qui veut protéger la planète. Ça n'aurait aucun rapport. Puis, faut aussi qu'il fasse attention à ce qu'il lit, puis genre, s'il y a un doute, aller vérifier, parce que c'est pas non plus tout à jour ce qu'il y a là-dedans aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma présentation, que je vous en ai fait connaître un peu plus sur mon livre, Le Code civil et vous. Et je vous souhaite une belle fin de journée.